Bienvenue à vous pour ce nouveau tirage en ce moment de nouvelle lune couplé à une éclipse solaire. D'ailleurs, quel petit soleil allez-vous choisir pour entendre le message que les guides ont à vous délivrer? Il s'agit bien entendu de tirages généraux. Prenez ce qui résonne pour vous. Voici la présentation des différents oracles et tarots utilisés lors de ces tirages pour ceux qui veulent en savoir plus. Il s'agit de Connexion avec tes guides de Kevin Piragno, du Magic Soul, c'est également un oracle de Grave Kodrigan, Les Murmures de Ganesh d'Angela Hartfield, l'oracle coréen, qui est un oracle que je me suis procuré récemment et qui apporte beaucoup de fraîcheur dans la lecture des cartes. Vous verrez que je vais utiliser le livret parce que je ne le maîtrise pas assez, mais franchement les illustrations sont sublimes et ça apporte vraiment, je trouve, un regard différent dans ces tirages. Nous avons également Spirit de la Lune, donc Esprit de la Lune, le Sweet Blossom le Normand de Irene Kapjun et l'Oracle Arc-en-Ciel qui est magnifique également par ses couleurs et par ce petit bonhomme là arc-en-ciel que je trouve très fun et très mignon. Également deux tarots qui sont un peu plus fun et dont les plus jeunes reconnaîtront forcément le petit personnage. Il y a le Cute Ghost Tarot et le Luna's Kuromi Tarot. Et enfin, le tarot manga traditionnel, qui ont donc tous été utilisés dans ces trois guidances. Vous verrez, si vous regardez plusieurs guidances, qu'elles ne sont pas forcément placées de la même manière, parce qu'en fait, je fais la lecture des cartes de manière générale les unes par rapport aux autres. Et donc, c'est vraiment l'énergie qui se dégage, que je ressens de la part, qui m'est envoyée de la part des guides, qui me donne le sens du tirage, ce qui fait qu'une carte n'est pas forcément interprétée de la même manière, même si elle fait partie du tarot. Je sais que certains vont vraiment définir les cartes et aller chaque fois se rapporter à leur définition, mais pour moi, la carte se joue en fonction des autres auprès desquels elle est placée et dans l'ambiance générale du tirage. Donc ne vous étonnez pas si vous regardez plusieurs tirages et si vous vous dites que les cartes ne sont pas placées de la même manière. Chez moi, c'est tout à fait normal. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit soleil numéro 1 en ce moment d'éclipse solaire, couplé avec la nouvelle lune. Alors, chez vous, on voit qu'ici, ça concerne vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On a directement le cœur ici et les masques. Je dirais donc qu'il y a peut-être besoin de faire tomber les masques ou quelqu'un autour de vous qui porte un masque. Parce que ça se retrouve à plusieurs endroits dans le tirage. On a ici l'œil au niveau de la rune, donc le troisième œil, le chakra du troisième œil. On retrouve ici l'intuition. À cet endroit ici, on voit encore une fois un masque. Il y a beaucoup de... On retrouve ici également l'œil de la forêt. Je dirais que peut-être vous avez besoin de voir quelque chose à travers le masque ou de laisser les autres peut-être vous voir si c'est vous qui portez le masque. On dirait peut-être que aussi que vous... Il y a peut-être une part de déni en fonction d'une situation ou de vous-même. Ça peut être par rapport à vous-même. Il y a des décisions ici. On voit qu'il y a des décisions à prendre. On a le pouvoir du retour à soi, le pouvoir de l'espoir. Peut-être avez-vous des espoirs déçus ou peut-être n'osez-vous pas espérer. Il se peut qu'autour de vous, il y ait des personnes qui vous découragent à suivre vos rêves, à suivre vraiment ce que vous avez envie de faire ici. On parle aussi de transformation personnelle.
Encore une fois, les décisions qui sont à prendre pour ces transformations personnelles. Vous avez peut-être envie d'aventure, puisqu'ici on a l'aventure, on a prendre son envol. Il y a des signes, hein, puisqu'on a la synchronicité, pardon, ici des signes. Donc, vous êtes aidé, on vous envoie des signes. À vous, vous prenez si ça résonne pour vous. Sinon, vous laissez. Mais je pense qu'il y a une part de peut-être de choses que vous n'avez pas envie de voir, ou au contraire, vous vous rendez compte qu'on qu'on ne vous dit pas tout, qu'on vous cache des choses. En tout cas, c'est une situation qui vous laisse très très inconfortable. Parce que ça ne vous permet pas d'être vous-même, ça ne vous permet pas justement d'avoir cette transformation personnelle. Oui, encore une fois, on a vraiment l'œil, on a ici le chiffre 33 qui est un maître nombre également, qui vous dit, c'est encore une fois le chakra du troisième œil. Donc il y a possibilité de voir en vous, peut-être de regarder en vous, peut-être des choses à affronter, des peurs. Et ici on a également, je veux dire, plusieurs éléments. Tous les éléments ne sont pas toujours positifs. Il faut savoir regarder en soi pour pouvoir se dépasser, affronter ses peurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui peut vous apporter vraiment du bénéfice si vous prenez cette décision, parce que on a ici le soleil, on a le 3 de coupe où on fait la fête, et on voit que ça entoure ici le 8 de coupe où la personne finalement quitte la nuit, quitte peut-être ses pérégrinations, peut-être beaucoup de mental, beaucoup de choses que vous ressassez, ou là où vous avez des doutes, mais vous n'arrivez pas forcément à exprimer vos doutes. Où on vous fait douter peut-être de vous, puisque on a ici le retour à soi, encore une fois le pouvoir de l'espoir. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez entreprendre et vous n'osez pas. Je reste dans cette énergie de comme si vous étiez découragé. Alors vous pouvez vous décourager vous-même, hein, en essayant de vous dire que la raison fait que plutôt que de suivre votre cœur. Mais c'est quelque chose que vous faites pour le coup vraiment à contre-cœur. Vous laissez, il y a peut-être des opportunités qui peuvent arriver et que vous n'osez pas saisir. En tout cas, on a vraiment cette notion ici de pouvoir être soi, vraiment soi, avec l'histoire du masque ici, et le retour à soi, la transformation personnelle et l'intuition. C'est vraiment quelque chose qui prend énormément d'énergie dans votre jeu. Je vais regarder, ici on a l'oracle coréen. J'ai regardé les cartes parce que c'est un oracle que je viens d'acquérir et donc que je ne maîtrise pas encore très bien. Je trouve qu'il apporte beaucoup de fraîcheur au jeu. Je remercie beaucoup les amis qui m'ont aiguillé vers ce jeu. Et enfin, c'était vraiment très très sympa de leur part et je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Je vais regarder ici au niveau du coup de la signification des cartes puisque je ne les connais pas encore assez pour retrouver les premiers éléments. Alors ils ne sont pas numérotés. Par contre les dessins sont vraiment super, magnifiques. Alors, voyons voir où se trouvent ces cartes, parce qu'ils sont répertoriés en fonction des saisons. En fait, c'est l'oracle coréen qui est fait selon les 24 périodes du Geolji. J'espère que je le prononce correctement. Les personnes qui parlent coréen m'excuseront, une en particulier qui le reconnaîtra. Alors, la première carte ici, c'est vraiment les saisons de la joie et de la gratitude pour les récoltes. Au niveau, je vais prendre d'abord la première ici. Ça marque le début d'une baisse significative des températures nocturnes.
On a un intellect et la sagesse, du temps pour la contemplation et la pensée profonde. Donc on revient à l'intuition, aux décisions, peut-être qui sont à prendre. On a également ici la carpe qui donne des indications de valeur, de popularité, d'atteindre une certaine notoriété. C'est peut-être ça où on vous met en garde, où on vous dit non, c'est trop risqué. Vous avez peut-être peur aussi justement du candidaton, c'est peut-être quelque chose qui est important pour vous. On le retrouve ici avec la Lady. Bon, étant donné que c'est moi qui tire les cartes, ça représente, ça vous représente même si vous êtes un homme, puisque moi je suis une femme. Et on a les oiseaux ici, donc les discussions, les... Oui, ça peut être les discussions, ça peut être les discussions intérieures, ça peut être également les discussions de l'extérieur. Comme je viens de dire, vous avez peut-être peur du candidaton, de ce que les autres vont penser. Vous osez peut-être pas vous exprimer. Vous avez peut-être peur que les rêves que vous avez soient jugés idiots, qu'on se moque de vous. Voilà, mais il n'y a pas de rêve idiot. Chacun fait selon son cœur. Et on en revient à choisir entre le cœur et la raison, à faire ce qu'on estime être le plus sage. Et parfois, il faut un petit peu d'aventure, justement. Il faut parfois savoir être un petit peu spontané. Alors, cette deuxième carte ici, même chose, je vois que le personnage ici, on peut voir qu'il se couvre la bouche. Donc, peut-être des choses à dire, des choses qu'on n'ose pas dire. On en revient vraiment à ces énergies-là. Et à côté, on a ce tigre-là qui est magnifique et qui finalement prend un peu toute la place par rapport à cette personne qui se cache là derrière et qui n'ose peut-être pas trop exprimer. Alors ici on arrive, ça représente la période de l'année, c'est le Dongji, c'est le jour avec la nuit la plus longue et le jour le plus court, qui revêt de nombreuses significations dans la culture coréenne. Les ancêtres croyaient que l'énergie du soleil était épuisée et qu'un nouveau soleil se lèverait le lendemain. Ils célébraient Dongji comme un mini nouvel an et organisaient de nombreux événements. On a plusieurs symboles, dont ici la lanterne avec un sac de haricots rouges, qui est le principe de vaincre l'obscurité, les espoirs et les désirs. On retrouve à nouveau cette idée d'espoir et des histoires racontées au cœur de la nuit. Ça peut être effectivement tous ces rêves, tout ce qu'on se dit quand on n'arrive pas à dormir, quand le cerveau fonctionne à plein régime et qu'on doit prendre des décisions. Parfois, il s'agit de choisir entre soi et les autres, et c'est pas toujours évident de choisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre la sagesse et le cœur. À côté de ça, on a donc le tigre qui effectivement prend bien sa place dans la carte puisqu'il est à l'avant-plan. Et à nous, tiens, on vous reparle de pouvoir et de réputation, d'esprit intrépide et de conjurer la malchance. Donc c'est le fait, je pense, de sortir vraiment d'un carcan, d'oser faire des choses qui sont peut-être des choses hors normes, qui ne se font pas dans votre famille, dans votre milieu, où on vous dit mais non, franchement, tu vas pas faire ça, c'est pas possible, on peut pas, ça se fait pas. Et on en revient à que vont dire les gens, que vont dire les voisins, que vont dire les cousins. Mais le principe ici, c'est vraiment de suivre votre cœur. Hein. La dernière carte ici, où on voit la jeune fille, à nouveau, elle a enlevé son masque. Hein. Si là, la personne se cache un petit peu derrière, ici, elle a enlevé son masque. Et d'ailleurs, elle est souriante par rapport au premier qui lui a un visage plutôt neutre. Ici, on voit qu'elle sourit. Je vois également les oiseaux. Bon, je vais regarder maintenant la signification, mais ça doit quand même être quelque chose de joyeux. On a les lanternes, on a beaucoup d'abondance. Et les fleurs ici. Tiens, je vois aussi sur la deuxième carte, on a un petit papillon qui fait partie des lanternes. Et le papillon, c'est également le signe de la renaissance. C'est la chenille qui se transforme en papillon quand il sort de son cocon. C'est encore une fois une transformation personnelle. Donc je pense que vous êtes là, vous êtes à l'orée de décisions à prendre. Vous avez peut-être envie de changer des choses dans votre vie. Peut-être que vous vous rendez compte que le cercle dans lequel vous évoluez ne vous correspond peut-être plus. Ça peut être également un travail, ça peut être
des collègues, hein, c'est pas forcément une relation personnelle ou sentimentale, ça peut être à tout niveau. Mais en tout cas, il y a des choses qui visiblement auxquelles vous rêvez, je veux dire comme ça, pour vous développer, pour vous-même, tout simplement, pour vous sentir bien, pour retrouver un équilibre. Et on dirait que, ben oui, il va falloir prendre des décisions, faire le pas, choisir c'est renoncer, donc il y a effectivement parfois des choses à mettre en place et au prix de certains sacrifices. Il faut maintenant, vous êtes responsable de vos décisions, bien entendu. Hein. Je veux dire, le tirage, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. C'est que ce n'est pas pour vous. Et c'est pas, on ne prend pas ces décisions sur base d'un tirage. Ça doit vous parler, ça doit éveiller quelque chose en vous. Vous savez de quoi je parle, si ça vous correspond. Alors, pour revenir ici sur la description un petit peu de la carte, on a effectivement une fille souriante. On a l'abondance, le bonheur, l'esprit généreux et la gratitude et la joie d'être ensemble. L'oiseau bleu, ben, que j'avais noté également, lui, il représente l'espoir, les rêves, l'avenir positif et les nouvelles agréables. Donc, je dirais vraiment, si vous dépassez ici cette... cet élément, ce que vous taisez, si vous allez dans votre sens, si vous suivez votre cœur, ça ne peut être que juste et ça vous apportera vraiment des choses positives. Alors donc ici, je suis déjà revenue dessus. On a la lady, on a les oiseaux. Donc c'est les discussions, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des discussions intérieures. Ça peut être avoir peur de ce que les autres vont dire. Ça peut être aussi des conseils. C'est pas forcément toujours des bons conseils. Ça peut, il faut prendre en considération tous les points de vue, je vais dire. Mais vous devez rester ici le roi de Pentacle. Parce que là, vous avez le roi de Pentacle. Et vous avez à nouveau cette personne qui est un peu aveuglée, qui a l'impression qu'elle ne peut pas accéder ici au château. Vous voyez, on a toute une rangée d'épées. Les épées, c'est le mental. Hein. C'est la chose vraiment qui... oui, ça représente vraiment notre propre mental, toutes les barrières qu'on se met à nous-mêmes. Et finalement, encore une fois, ici on a cette carte qui est entourée, on a le monde et on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, lui, c'est celui qui a tout gagné. Hein. Il a le château, il a le trône, il a tout. Et il a l'abondance. Et le Pentacle, ça représente également l'argent. Ça représente l'argent, mais quand on dit l'abondance, c'est pas forcément l'argent monétaire. Bien, ici, c'est au niveau symbolique mais ça peut être une abondance personnelle, justement par rapport à vos rêves. C'est pas forcément que ça coûte des mille et des cents. Ça peut être simplement avoir la paix, à réussir à avoir un certain équilibre intérieur. Et si on a des personnes autour de soi qui sont toujours là pour vous donner des conseils, parfois des conseils même qui sont des conseils intrusifs, hein, donc c'est pas toujours évident de trouver un certain équilibre. D'ailleurs, ici, on a, au niveau de ce petit oracle, de ce petit tarot ici, avec les petits fantômes que j'ai trouvé vraiment chouettes, on a The Teacher, et on a un petit peu toutes les religions qui sont représentées. Moi, j'ai vraiment de cette carte l'énergie qui se dégage, c'est le fait d'avoir des dogmes, d'avoir des choses, encore une fois, comme ici, hein, il y a des règles, on ne peut pas les dépasser, on ne peut pas les franchir. Et on vous demande d'adopter un point de vue différent. On a le pendu. Ce pendu, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on voit bien qu'il a vraiment la tête dans le soleil ici, hein, tout en étant pendu, justement. Ça lui permet de voir les choses différemment. Si vous regardez, il sourit. Il regarde également son reflet qui peut être parfois déformé. Donc, c'est important, encore une fois, d'avoir recours à son intuition, pardon, et de se regarder, d'oser parfois regarder ses propres pleurs et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Est-ce que si j'arrive pas à avancer, est-ce que si j'arrive pas à prendre cette décision, est-ce que c'est vraiment ma peur? Est-ce que c'est une peur qui appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est des choses qu'on m'a apprises? Est-ce que c'est vraiment ma vraie croyance à moi? Et si c'est une croyance, est-ce que c'est pas une croyance limitante? Parce qu'ici, on a à nouveau le 7 de denier, donc on a à nouveau l'abondance et ce petit fantôme là qui est super content.
dans les cartes ici au niveau de l'esprit de la lune, on retrouve le rêve et la renaissance. Donc suivez vos rêves. Si vous avez un rêve, si vous avez des choses à faire, il y a peut-être des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Je le concède bien, je suis passée par là aussi. Mais si vous regardez autour de vous, vous avez quand même plusieurs fois l'œil ici. Si vous regardez autour de vous, vous verrez des signes parce qu'il y a des synchronicités, il y a des signes qui vous sont envoyés. Écoutez votre cœur, vous saurez quelle est la bonne décision à prendre. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous a un petit peu aiguillé par rapport à ces décisions parce que vous avez l'air d'être dans une situation qui est pas très facile, en tout cas au niveau énergétique, c'est vraiment ce qui ressort, une indécision et la peur de mal faire, je vais dire comme ça. Donc j'espère que ça peut vous aider un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou à souscrire à un abonnement pour avoir les prochaines vidéos, les prochains tirages de la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de là où vous êtes dans le monde. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit soleil numéro 2 pour cette guidance afin de voir ce que vous apporte cette éclipse solaire qui tombe en même temps que la nouvelle lune. Alors chez vous, j'ai un peu l'impression que c'est la continuité du tirage numéro 1. C'est-à-dire que là où il y avait une décision à prendre dans le tirage numéro 1, je pense qu'ici, vous avez pris cette décision. On a vraiment quelque chose qui se fait au niveau de votre santé et de votre évolution. Donc quelque chose de très très bénéfique pour vous. Peut-être que vous quittez une situation qui mettait votre santé en péril ou en tout cas votre cœur. C'est un peu cocasse parce que dans le premier tirage, je parlais de suivre son cœur, d'écouter, de faire des choses qui vous font battre le cœur. Et ici, on a vraiment le battement de cœur pour votre santé. Donc peut-être que vous, à mon sens, à moi, ce que je ressens, c'est que la décision chez vous, elle a déjà été prise et que c'était vraiment très bénéfique. Ça vous permet d'avoir une évolution personnelle. Hein, donc on voit ces fleurs ici qui fleurissent, qui s'épanouissent. On retrouve d'ailleurs au niveau de Ganesh la transformation personnelle et l'expression enfantine, excusez-moi, en suivant son intuition, ce qui était un peu le thème du premier tirage également, le fait de se faire confiance. Je dirais que vous êtes fait confiance, vous avez suivi votre intuition personnelle, votre troisième œil. D'ailleurs, on retrouve ici ces deux cartes, de la forêt et l'aventure, qui étaient des cartes qui se retrouvaient déjà dans le premier tirage, même si elles n'étaient pas placées elles étaient placées de la même manière, mais c'était pas la même carte qui était au milieu. Et ici, vous avez vraiment multiples facettes infinies. Dans le premier tirage, on parlait de faire tomber les masques. Ici, le masque est tombé. Vous vous êtes révélé. Ça vous a permis vraiment de prendre votre plein pouvoir, de récupérer votre pouvoir. On voit cette personne ici qui a son troisième œil qui est complètement ouvert avec le canal qui permet vraiment d'avoir son plein potentiel. Et je dirais que là, vous êtes lancé dans l'aventure, ou en tout cas, vous êtes sur le point de vous lancer dans l'aventure, d'écouter votre troisième œil, votre intuition, et de laisser donner libre cours à votre spontanéité, à l'expression infantile. On retrouve ici d'ailleurs dans le Sweet Blossom, le Normand, la femme donc, qui vous représente, parce que c'est moi qui fais le tirage des cartes. Et vraiment, on retrouve cet enfant-là qui rêve, qui regarde les ballons qui sont gonflés, qui permet d'avoir un changement qui donne vie, je vais dire comme ça, vraiment à ses rêves. On a ici même une romance qui arrive avec les cartes du Magical Soul. Donc, il y a une petite romance, il y a du love là qui arrive pour vous. Vraiment quelque chose de positif. Après, quand on s'écoute, quand on se laisse, quand on est authentique,
on peut effectivement rencontrer des personnes peut-être qui vous correspondent plus. Euh, à ce niveau-là, on a vraiment l'authenticité et l'identité qui ressort à nouveau. C'est vraiment ça. Soyez vous-même. Je dirais que vous avez réussi. Vous travaillez là-dessus à être vous, à oser dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, à faire vos choix. Et c'est ce qui fait votre force ici. On a la force. On voit cette personne-là qui a le lion, c'est la représentation typique de la force. On dit parfois une main de fer dans un gant de velours, le fait de savoir, entre guillemets, dompter la bête, ça peut être la bête en soi, ça peut être ses peurs, ça peut être toutes ces croyances limitantes auxquelles on n'osait pas, auxquelles on n'osait pas faire face, mais finalement c'est ce qui a fait votre force, c'est le fait d'aller puiser dans votre intuition, de vous écouter, d'écouter ce qui fait battre votre cœur pour pouvoir vous donner une belle évolution, vraiment quelque chose de positif, j'allais dire. Ça me fait penser à un lotus et je vois que on retrouve ici à nouveau le chakra du troisième œil avec cette représentation ici du lotus, le fait de la personne visionnaire qui prend peut-être des décisions, qui fait peut-être les choses pas forcément à la manière où tout le monde le ferait, mais en tout cas qu'il y a quelque chose qui lui apporte du positif, parce que finalement vous prenez la vie un peu comme un jeu, vous avez décidé de prendre le meilleur parti, vous êtes vraiment sorti de cette situation qui était une situation ici où on voit le 6 d'épée, vous avez décidé de traverser, on voit ces gens ici sur l'eau, sur le bateau, qui ont l'impression, encore une fois, de ne pas pouvoir sortir d'un certain carcan, mais vous avez décidé de sortir de ce carcan, vous avez le 9 de denier, donc on arrive pratiquement au but, hein, avant le 10, et on a ensuite le valet ici, donc vous évoluez vraiment par rapport à cette situation qui était une situation qui était un peu enfermante pour vous. C'est vraiment quelque chose de positif où vous arrivez. La décision, comme je l'ai dit, est déjà prise et maintenant vous allez commencer à avoir la récolte de ce pourquoi vous avez travaillé. Je vais regarder ici dans l'oracle coréen, bon, il y a beaucoup d'oracles qui sont des oracles que je viens d'acquérir, mais cet oracle ici que je ne connais pas assez et qui se lit un petit peu différemment. Comme je l'ai dit dans le premier tirage, je remercie les personnes qui m'ont orienté vers cet oracle, qui est un oracle que je trouve vraiment sublime au niveau du design et qui vraiment apporte quelque chose, un peu de la fraîcheur par rapport à son interprétation. Je vais lire ici dans le livre parce que je ne le connais pas encore assez. Donc je préfère voir à quoi ça se réfère parce que c'est un oracle qui a été fait selon les 24 périodes du Olgi. Désolée pour la prononciation, si ma fille m'entend. Mais c'est vraiment quelque chose en fait où je trouve que ça apporte un point de vue différent sur la situation. Et je vais voir ici, justement pour retrouver ces cartes. Je pense que j'en ai une ici. Et la première que j'ai ici avec le petit chien. Est-ce qu'on la retrouve? Oui. La voici ici. Donc, alors, cette carte s'appelle le réveil des insectes. Je ne vais pas faire l'affront de le prononcer parce que je ne maîtrise pas assez au niveau du coréen. Mais c'est vraiment ici, comme je le dis, un oracle qui apporte une dimension différente et que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Donc, au niveau des significations des cartes, je préfère me référer au livre, comme je viens de le dire. Alors, le Yungchip est la troisième période du printemps, quand les animaux sortent de l'hibernation. C'est la période qui correspond un petit peu ici. On parle de vers le 5 mars. On est plus ou moins dans cette période où les animaux, où tout le monde ressort, où on va vers la vie. C'est une période de nouvelle croissance. De nombreuses créatures vivantes émergent. Traditionnellement, on nourrissait les bourgeons et les jeunes vies. Le froid est le début du printemps qui envieux de la chaleur qui prédomine encore. Donc oui, on va vraiment vers le renouveau. On est sur un premier point. On a un cœur innocent et immaculé.
qui nécessitent une protection, les souvenirs de l'enfance, la vitalité et donc les petits commencements et les énergies chaleureuses. On va vers le mieux, c'est le réveil du printemps. On voit d'ailleurs que cette carte est très très positive, très fleurie. Bon, toutes les cartes de toute manière sont magnifiquement illustrées, mais vraiment, ici on va vers le renouveau, on avance et on sort. Alors là, d'autres cartes ici, je vais essayer de la retrouver dans le livre. Je pense que je l'avais déjà vue. La voilà. Alors, c'est la période précédente, donc on appelle ça la petite neige. Pendant cette période, on se prépare à planter de nouvelles cultures, on sort les graines conservées de l'année précédente et on choisit les meilleures et on brûle les champs pour éliminer les parasites. Donc pour moi, ça reflète vraiment la situation que vous avez quittée pour pouvoir évoluer pour vous-même, hein, puisqu'on est dans cette évolution ici. Alors, au niveau des relations, on voit que on vous parle de relations qui sont parfois qui vous ont parfois paru inconfortables ou difficiles. Les paroles et les actions de bienveillance vous aideront à réussir dans vos relations et éviter ainsi les disputes animées. Au niveau du travail, on vous dit de reprendre les tâches que vous avez peut-être évitées et donner le meilleur de vous-même. Donc c'est ça, on évolue vraiment par rapport à ici. On a à nouveau des oiseaux qui viennent veiller sur vous. On voit que cette jeune fille est peut-être un peu mélancolique, mais tout est fleuri quand même autour d'elle, hein. Et on passe à l'étape suivante ici avec les coques. Alors je vais chercher. Je pense qu'elle ne doit pas être très très loin. Je pense qu'elle était déjà... oui, donc elle fait partie ici. Oui, une saison où la nouvelle vie s'épanouit. Effectivement, on est vraiment là-dedans. Parce que les trois cartes, en fait, sont dans la saison où la vie s'épanouit. Là, voici. Donc, période de l'année. Donc, on part ici du 5 mars jusqu'au 5 avril, puisque la première carte était le 5... était celle qui correspondait au 5 mars, où on sort d'une situation qui était un petit peu une situation froide, peut-être qui n'était pas épanouissante, comme je dis, mais vous avez déjà fait le travail et vous sortez vraiment de là parce qu'on a vraiment ça. Peut-être que vous avez par moment des questionnements, vous dites est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais peut-être dû faire autrement, mais c'est vraiment quelque chose ici. Le printemps se fait ressentir dans l'air et le temps ne pourrait être plus clément. La saison agricole est enfin lancée. On voit ici le plein d'énergie, le comportement proactif et l'esprit libre. Et ce coq, enfin ici c'est des deux poules dorées, moi j'avais pris ça pour des coqs, mais ils disent ici deux poules dorées. Nouveau changement, vaincre la malchance et construire une réputation et atteindre les richesses et le succès. Donc oui, si vous vous posez des questions, si vous êtes peut-être un peu mélancolique par rapport à des relations que vous avez laissées, c'est pas forcément des relations amoureuses, hein, ça peut être la famille, ça peut être des amis, voilà, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Si vous vous posez des questions, si vous avez parfois un petit retour mélancolique en vous disant est-ce que j'ai bien fait, ça valait peut-être pas la peine, si, parce que vraiment ici c'est quelque chose qui vous apporte du positif, qui va vous permettre d'évoluer et d'avoir une situation vraiment positive. D'ailleurs, si on regarde les cartes du dessous, on avait une situation qui était quand même ici bloquée. Souvent, moi je dis au niveau du pendu, c'est une période où on prend le temps de réfléchir, où on prend le temps de faire de l'introspection, de se référer à son intuition, et ça vous permet d'avoir un œil nouveau, hein, de prendre la tête en bas, ça veut dire de voir les choses de manière différente, et ça vous permet d'avancer, d'évoluer. On retrouve le roi de Pentacle qu'on avait également déjà dans le premier tirage. D'ailleurs, on avait aussi le pendu, mais on l'avait sur l'autre tarot. Et ici, on a le 8 de bâton. Donc ça, on est dans l'ascension. Vraiment, on avance, on est dans l'action. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, la décision, elle a déjà été prise et c'est une décision qui est vraiment favorable parce que
c'est quelque chose qui vous apporte. Vous avez et le roi de Pentacle et la reine de Pentacle, donc qui signifie l'abondance. On a ici cette abondance vraiment au niveau des émotions, parce qu'on a le 7 de coupe, donc toute l'abondance. Vous voyez, on a le cœur, on a le travail, on a le logement, on a l'argent, tout est abondance. Et là, je vais dire fini les pleurs sur une situation qui était négative. On avance ici vers vraiment le fait de retrouver l'amour, de retrouver des gens avec qui on va bien s'entendre et qui vont faire de la vie un jeu, qui vont vous permettre de voir les choses autrement. Encore une fois, on a cette référence au troisième œil, à votre intuition. Donc, vous avez pris la bonne décision et maintenant les choses vont commencer à payer. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a conforté si vous aviez des doutes sur le choix que vous aviez fait. Si vous a parlé, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et comme ça, vous pourrez suivre les prochains tirages qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième soleil pour cette guidance au moment où nous avons droit à une éclipse solaire et une nouvelle lune. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà procédé à l'étalement des cartes. Je dirais que chez vous, c'est peut-être plus un problème plus centré sur vraiment le relationnel et le couple, parce qu'ici on parle de fidélité, on parle d'évolution personnelle. Ce sont des cartes qui sont déjà ressorties, notamment celle-ci, elle est ressortie dans la guidance précédente. Je disais à la guidance numéro 2 que j'avais l'impression que c'était une progression, et on dirait que ici vraiment les trois tirages se complètent les uns les autres, que c'est une évolution. Donc dans le premier, on était vraiment sur une personne qui devait prendre une décision. Le deuxième, la décision était prise, mais peut-être qu'il y avait encore des doutes, ou parfois on avait des mouvements en se disant mais est-ce que vraiment j'ai pris la bonne décision? Ici, je dirais que vous êtes déjà à l'étape suivante, parce que vraiment on a l'impression qu'on a bien évolué. On est toujours sur l'évolution. On parle ici de fidélité, ça peut être la fidélité également à soi-même ou la fidélité à quelqu'un d'autre, avec une évolution. On voit que cette personne ici, elle fleurit, elle s'épanouit par rapport à la situation, et on a de nouveau cette notion de rêve, d'intuition avec la lune, avec la gestation. C'est la carte également 44 qui est un nombre maître, et la romance. On avance, je dirais qu'on évolue vraiment, et ici j'aurais tendance à dire qu'on évolue à deux sur une situation qui est plutôt une situation romantique, puisque on a vraiment cette évolution ici. Cette notion, vous avez peut-être dû faire face justement à une situation où la personne n'avait pas toujours été fidèle, pas forcément qu'il y a eu tromperie, mais elle n'était peut-être pas fidèle par rapport aux promesses qu'elle avait faites, ou à ce que vous étiez attendu dès le départ. On avait cette notion dans le premier tirage de bal et masque, donc vous avez peut-être découvert en fait le vrai visage de quelqu'un. Et là, vous aspirez vraiment à de la fidélité, à vous retrouver face à quelqu'un qui est ce qui paraît et ce qu'il dit. On a un changement de conduite, c'est pour ça que c'est aussi sans doute une fidélité aussi par rapport à vous-même, le fait d'avoir regardé en vous, d'avoir fait de l'introspection. On a toute cette notion ici qui est déjà dépassée. On ne dépasse jamais l'introspection parce qu'on se remet en général souvent en question, et l'introspection revient de manière sporadique, mais à un moment donné, il faut sortir de cette introspection, il faut aller vers l'avant, et si vous êtes clairement dans ça, on a des changements de conduite par rapport à la situation. Vous avez pris un chemin différent. On avait dans les deux tirages précédents le pendu avec un point de vue différent, on ne le retrouve plus ici. Donc vous avez fait ce changement de conduite, vous avez fait ce changement de point de vue, et d'ailleurs vous êtes beaucoup plus sincère avec vous-même.
sincère également peut-être autour de vous, c'est-à-dire que vous osez peut-être mettre vos limites, dire non, j'aime pas ça, oui, j'aime ça. C'est pas un jugement ici, parfois c'est très difficile de poser ses limites, mais si on veut que les choses soient claires, si on veut que les autres comprennent ces situations, ou comprennent en tout cas nos besoins, il faut les exprimer. L'autre personne ne peut pas être dans notre tête, ne peut pas savoir à notre place. C'est vrai qu'on voit souvent dans les films ou dans la romance, on attend souvent que l'autre prévienne nos besoins sans qu'on ait rien besoin de dire, comme s'il était dans notre tête. On peut voir le côté un peu moins positif. Si cette personne était dans notre tête 24 heures sur 24, ça serait un peu intrusif. Donc, si on veut avoir une relation sincère avec quelqu'un, si on veut pouvoir poser des bases, il faut effectivement pouvoir exprimer ses propres besoins. Il faut bien entendu que l'autre personne soit ouverte, entende nos besoins. Il y a des personnes qui sont très très égocentriques, très centrées sur leurs propres besoins et qui ne laissent pas du coup de place aux autres. Peut-être que c'est ça que vous avez travaillé par rapport à ça, de mettre en place vos propres besoins, mais en tout cas, chapeau, ici vous avez vraiment très très bien évolué. La fidélité, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis de vous-même, elle est là. On voit aussi ici, on a la carte du raffinement, donc effectivement, sans doute quelque chose de moins lourd, de plus fin, qui vous correspond peut-être mieux, où on se situe plus dans la légèreté. Moi, je prends le raffinement à ce niveau-là, vraiment pour éviter les lourdeurs, les choses comme ça. Quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, où vous avez peut-être un rapport à une notion avec le beau. Vous voyez peut-être maintenant ce qui est beau dans votre vie, ce qui est positif. En étant plus sincère, ça ouvre des portes. On attire aussi des gens qui nous correspondent mieux que quand on reste dans une situation finalement où on fait passer d'abord les besoins des autres avant les siens et on n'ose jamais exprimer ses besoins. D'ailleurs, vous avez suivi ici, je vais dire, cet avertissement où vous étiez un peu dans une situation enfermante et où vous avez réussi à vous en dégager, puisqu'on a l'horizon ici qui est élargi, on a la nature elle-même qui vient vraiment ouvrir le chemin pour vous, le brouillard qui s'est dissipé ici et on est balayé par la lumière, on a une harmonisation énergétique. Donc, vous entrez vraiment pleinement dans votre pouvoir personnel. On a la chance avec des engagements parce que du coup, vous rencontrez des gens qui sont qui sont des amis. Le chien représente l'amitié, la fidélité. Encore une fois, on retrouve cette fidélité ici. Ça représente les gens sur qui vous pouvez compter. Vous avez cet enfant intérieur qui est sorti également dans le tirage numéro 2, qu'on écoute, qui peut vivre ses espoirs. On retrouve ici les rêves, les espoirs, oser, se donner les moyens. Donc c'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez fait, je dirais. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette évolution. Vous donnez les moyens, vous avez repris votre pouvoir personnel. D'ailleurs ici vous avez l'impératrice. Donc, d'une situation où vous étiez le 6 de bâton, qui est une situation où on avance, on est à peu près au milieu du jeu dans le tarot, où on a dépassé justement le 5 et toujours, le 5 représente toujours une carte où on doit dépasser, où on arrive à la fin d'une situation pour avoir un renouveau, où on a passé des étapes, qui sont en général forcément des étapes qui ne sont pas toujours très agréables. Ici, vous avez dépassé ces étapes. On avait un 6 de bâton et donc le bâton c'est l'action, vous avez su faire des actions, prendre des décisions pour arriver sur un roi de denier, donc on a l'abondance. Alors lui il a tout compris, il a tout gagné puisqu'on est sur le roi, on est déjà à la fin et du coup vous avez l'impératrice ici qui est la personne qui a ses propres connaissances, qui maîtrise les choses et qui fait figure d'autorité et qui prend les choses en main. D'ailleurs, on a également l'abondance à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose de très 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 positif. Je vais prendre le petit livret ici pour l'oracle coréen, qui est un oracle que je viens d'acquérir, il y en a plusieurs que je viens d'acquérir, mais qui apporte une vision un peu différente au niveau du tirage des cartes, que je te trouve très très rafraîchissante. Je remercie, encore une fois, je l'ai fait dans les deux autres tirages, mais suivant celui qu'ils pourront choisir pour écouter. Je remercie les amis qui m'ont orienté vers ce tarot.
que je ne pouvais pas m'empêcher d'acquérir. Et vraiment, c'est quelque chose que je trouve très rafraîchissant et très changeant par rapport à ça. Donc on a cette première carte ici, comme je le disais, parce que cette carte-ci, elle est déjà sortie dans le tirage numéro 2, c'est pour ça que j'ai cette impression que vraiment on a une progression. On a l'impression ici qu'on a son plein potentiel, on a cette personne-là qui se cachait un peu et le tigre ici qui vient vraiment s'imposer par rapport à ça. Donc ça représentait le jour ici, c'est Dongji, qui représente le jour avec la nuit la plus longue et le jour le plus court, correspond au 22 décembre, donc chez nous, au niveau du solstice d'hiver. Les ancêtres croyaient que l'énergie du soleil était épuisée et qu'un nouveau soleil se lèverait le lendemain. Ils célébraient Dongji comme un mini nouvel an et organisaient de nombreux événements. On a ici ce papillon là, de couleur or, qui est là pour vaincre l'obscurité. Ça représente l'espoir et le désir, et les histoires racontées au cœur de la nuit, donc qui sont les espoirs, parfois le cœur qui murmure au milieu de la nuit quand on ne sait pas dormir, quand on se dit qu'on a peut-être des rêves, et puis que c'est peut-être des rêves qu'on va manquer, et finalement on se met en action. Et là on a au niveau du tigre, on a le pouvoir, la réputation, l'esprit intrépide et conjurer la malchance. Et vous avez ici, en parlant d'esprit intrépide, vous retrouvez ici le courage et l'être. Le courage d'être soi, le courage de s'affirmer. Donc c'est vraiment ça. Par rapport à cette personne ici qui se cache un peu, qui n'ose peut-être pas dire ce qu'elle a à dire, le tigre, lui, il s'impose, il prend la place. C'est comme l'impératrice, il reprend son pouvoir et il dit maintenant on y va. On arrive à vaincre un peu peut-être cette... vous l'avez dépassé hein, allègrement. Vous avez peut-être écouté les avertissements de votre cœur, les choses qui vous disaient que vous n'étiez pas fidèle à vous-même, et vous avez su dépasser toute cette période qui était peut-être une période qui n'a pas toujours été sous un soleil radieux, on va dire comme ça, et où finalement, maintenant, vous êtes arrivé vraiment sur un balayage de lumière. Pour reprendre la deuxième carte ici, au niveau de l'oracle coréen, alors je cherche ici dans mon petit livret. Les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est vraiment quelque chose pour le coup, de très raffiné, de très fin. Alors, j'ai celui-ci, ce sera pour la troisième carte. Et voilà, on retrouve de nouveau la saison nouvelle. Alors, ici, c'est la période de l'année vers le 4 février. C'est Ipchun. Désolée si je ne le prononce pas correctement. C'est la première période du Geolgi. Et elle apporte la chaleur du printemps et prépare un nouveau départ. Avec un bond en avant, c'est le moment où le froid du printemps prédominait encore, mais vraiment on va avancer. Alors on a l'espoir du début, ici la représentation, l'imagination réconfortante, donc suivre ses rêves, espérer, oser, aller de l'avant et être prêt sur la ligne de départ. Vous êtes vraiment, vous avez avancé, vous maîtrisez maintenant, vous avez dépassé tout ce qui vous retenait en arrière, vous êtes sur la ligne de départ, prêt à attendre, je veux dire, le signal. Alors on a ici aussi la représentation au niveau de la beauté, de l'âme pure et de la balade printanière, ce sont les cerisiers en fleurs, et vous avez à nouveau l'abondance puisqu'ils sont en abondance. Vous avez ensuite Chunbun qui représente l'équinoxe de printemps, c'est exactement la période dans laquelle on est. Donc vers le 21 mars, on vient de la passer. Lors de l'équinoxe de printemps, le soleil se trouve précisément à mi-chemin entre l'est et l'ouest. Il résulte un équilibre entre le yin et le yang, une durée égale du jour et de la nuit et un mélange harmonieux de froid et de chaleur. On a la cérémonie ici du mariage, l'unité avec les autres, quand je vous disais que la fidélité c'est pour vous, mais on a de la romance dans l'air. Donc peut-être qu'en étant sincère avec vous-même, en étant sincère vers l'extérieur, vous trouvez la personne qui vous correspond. On a l'unité avec les autres, les relations amoureuses et un début ensemble. Donc si ça vous correspond, si c'est quelque chose qui résonne en vous, voilà, prenez-le. Si maintenant c'est pas du tout le cas, c'est peut-être que la guidance n'est pas pour vous, vous n'êtes pas
encore arrivé à cette étape-là. Vous avez peut-être besoin d'aller voir le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2 pour voir où vous vous situez par rapport à cette histoire de relation. Et on a enfin le dernier symbole ici, c'est l'harmonie du yin et du yang, la bénédiction des nouveaux départs et l'illumination. Je ne vais pas faire l'affront de prononcer comment se nomme la lanterne, parce que je n'ai pas envie d'écarcher les oreilles de personnes qui parlent coréen, elle se reconnaîtra. Alors, dans les relations, on vous dit qu'ici, c'est une harmonie qui apporte les joies et les plaisirs. La saison est idéale pour les amoureux et pour développer des relations harmonieuses sans dispute. Ça peut être aussi, bien entendu, des relations avec des amis. Hein. On a ici le chien, mais malgré tout, on retrouve quand même l'engagement ici. Alors, ça peut être un engagement de contrat, mais c'est la chance, c'est l'engagement, c'est les enfants, c'est l'ami. Donc, ça peut représenter aussi une relation amoureuse. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui va être votre ami et avec qui vous allez avoir des enfants. Vraiment la chance ici à ce niveau-là. Au niveau du travail, la saison indique une période d'équilibre et de progression plutôt que de prise de position, parce que je pense que vous avez dépassé déjà ces prises de position, ces prises de décision. Et il est important d'atteindre une harmonie. Il est tout aussi crucial de la garder dans le temps. Il faut parfois il faut s'efforcer d'atteindre l'équilibre par un dialogue ouvert et des compromis mutuels. On est toujours dans la discussion, dans le dialogue. D'ailleurs, on est passé ici d'une situation, on a la mort, donc c'est le renouveau, vraiment ce renouveau où on avance, où ici c'est vous qui êtes le professeur. On a dépassé, on est dans une nouvelle relation. Tout à l'heure, j'ai interprété cette carte qui à nouveau est sortie. D'ailleurs, ces deux-là sont ressortis dans les guidances précédentes. Vous avez une quatrième carte qui est venue s'ajouter. Je vais vous la détailler tout de suite. Mais vous avez dépassé, vous êtes dans le renouveau. La mort, ça signifie le renouveau, c'est pas la mort d'une personne, ça n'annonce pas votre mort, ça n'annonce pas la mort de personnes autour de vous. C'est la renaissance à soi-même. Et là, vous avez fait la renaissance, vous avez su, dans la sincérité, dans vos changements de conduite, définir vos propres dogmes, vos propres paradigmes et vivre selon vos croyances, selon vos rythmes, selon votre définition, ce qui vous apporte ici l'abondance. Et on le voit, ici vous vous mettiez peut-être des barrières, mais là, regardez, hop, le fantôme, il écarte ça, il balaye ça d'un revers de main, et il a le monde dans sa main. Il a le monde, même si on était sur un 2 de bâton, on avance. Quand on a des défis à relever, on les relève, hop, un tour de main, c'est quand même florissant. Donc c'est quelque chose vraiment de positif, et ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de problème dans votre vie, mais justement pour garder cet équilibre, on a besoin d'avancer, et c'est quelque chose que vous allez très très bien maîtriser. On retrouve ici ce 9 de bâton, donc où on voit qu'on a dépassé toutes ces actions là, on les a faites. Encore une fois, on tient son bâton comme si on tenait un sceptre et on avance. Cette carte ici, on l'a retrouvée également dans le premier tirage où on voyait que le petit personnage ici, peut-être que par son mental, il s'empêchait d'accéder à ses rêves, mais vous avez le monde. Donc tout ça, vous le dépassez, vous prenez votre bâton de pèlerin, votre bâton de berger, appelez-le comme vous voulez, mais vous prenez les choses en main grâce à l'impératrice ici. Vous avancez et vous décrochez le monde, on dirait même vous décrochez la lune, grâce à votre courage, le courage d'être soi-même, d'avancer, et ça c'est ce qui vous rapporte vraiment ici une possibilité, un engagement et tout ce qu'on peut vous souhaiter de positif au niveau de la vie. Donc vous allez engranger maintenant la récolte avec le roi de denier. Vous avez travaillé et c'est vraiment l'énergie qui ressort chez vous. C'est le fait d'arriver au but, pas le but, mais en tout cas d'atteindre un but et de voir ici aussi les montagnes sont derrière lui. Il a pu dépasser tout ça et on avance, et en faisant des changements de paradigme, ce que vous avez déjà fait vous dans votre vie, vous avez la voie qui est dégagée par rapport à cette situation. Vous êtes baigné au niveau de la lumière, que des choses positives pour vous.
J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochains tirages. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant là où vous êtes dans le monde. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.